Le cacao nous reconnecte à nous, donc il peut nous reconnecter à la vie émotionnelle, au vivant à l'intérieur de nous, on va dire, à nos émotions, refoulées, parfois à nos blessures, mais aussi à notre capacité de traverser la seuil entre les mondes visibles et invisibles. Elle peut nous accompagner donc à la rencontre de notre psychisme, nos intuitions, nos visions, notre capacité de nous guérir nous-mêmes principalement. C'est vraiment ça. Nos, nos ouvertures vers le haut, donc vers des dimensions plus subtiles. Puis selon la structure du voyage qu'on propose, la plante, elle nous amène davantage vers une dimension ou l'autre. Mais comme je disais, elle nous accompagne à la rencontre du soi à tous les niveaux. Donc, dans les entrailles de l'être, dans ce qui est dans notre inconscient, dans notre corps, elle est une énorme alliée pour la reconnexion au corps et donc à notre sensualité aussi. Il y a une amplification des sens avec le cacao. Euh, donc là, on est vraiment à la racine de l'arbre, dans les dimensions plus basses, sans jugement, basses de l'être, jusqu'à monter au ciel, à la reconnexion à le niveau non physique de notre être. Donc, je dirais que voilà, c'est une médecine qui nous accompagne à la rencontre de la multidimensionnalité de notre être. Par rapport à les blessures d'âme, euh, son action étant un esprit féminin, elle nous aide à les accueillir. Et en fait, il n'y a aucune possibilité de transmuter quoi que ce soit si on ne passe pas pour l'accueil. Et comme le cacao amène cette puissance du féminin de entourer d'amour ce qui est. Voilà, donc nos blocages, nos densités, et c'est dans cet accueil que la transmutation s'opère. Donc le féminin est un mouvement d'ascension du bas, donc le cœur de la terre, de la matière, de l'humain, de notre densité intérieure, ascend vers le haut, vers le ciel. Est le mouvement de l'axe vertical du féminin. Et donc le cacao, il va faire ça avec nous. Si on a besoin de réintégrer notre dimension sexuelle, ben c'est là qu'elle va nous amener. Si on a besoin de réintégrer notre histoire personnelle, donc ce qui n'est pas, ce qui est encore vibrante comme une émotion cristallisée à l'intérieur de nous, ben elle nous accompagne là. Mais toujours en entourant d'amour, c'est envers lequel elle nous accompagne. Voilà. Je pense que ça peut être ça. Après, on peut utiliser la plante euh, dans des voyages chamaniques et c'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule. Moi, j'anime des retraites et des stages sur le féminin sacré avec le cacao, sur le couple intérieur, donc masculin et féminin avec le cacao, tout comme la rencontre des animaux médecine, tout comme un recouvrement d'âme. Donc c'est très varié. Et ça, c'est moi, mais j'ai formé des personnes et d'ailleurs, j'enseigne même dans le cadre de formation pour enseignants yoga ou alors des hypnothérapeutes, des sophrologues, des personnes qui travaillent avec les bols, donc sound healing, très variés. Le cacao en soi n'ayant pas une tradition, donc un protocole, euh, elle devient synergique à une infinité d'autres pratiques.
tout comme on peut la proposer en solo. Voilà. Donc en individuel, moi je suis maître enseignante Reiki, je peux faire des soins de Reiki où je donne du cacao à la personne avant. Le Reiki, il cherche vers le haut et amène l'énergie du ciel. Et le cacao, il fait l'inverse, il amène l'énergie de la terre vers le ciel. Donc ça, euh, c'est ça sa fonction. Donc elle est complémentaire à beaucoup de choses. Et même comme je le transmets, et la dernière chose après, j'arrête. Comme je le transmets, est beaucoup focalisé pas à vous apprendre ma façon de travailler avec le cacao, mais à aller trouver la vôtre unique, puisqu'elle va tisser une relation unique avec soit qui vient en participant à une cérémonie, tisse sa relation unique, il n'y a pas deux relations pareilles. Et bah, également pour les accompagnants, elle va signaliser de façon subtile mais claire euh, comment elle voudrait travailler à travers vous. Est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est des voyages chamaniques? Est-ce que c'est la danse? Beaucoup de personnes dansent, moi-même aussi, avec le cacao. Euh, voilà, donc il y a une unicité qui est très préservée dans la relation au cacao.